Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'iPhone 13. Il y a plein de nouveautés à dévoiler sur ce futur iPhone 13, beaucoup de rumeurs. Bon bien sûr il y a effectivement la fameuse encoche qui devrait être réduite, mais ça on le sait déjà. On va parler surtout de toutes les dernières rumeurs qui viennent de sortir. On va faire le point justement sur les rumeurs, sur la situation, sachant qu'en plus n'oubliez pas que le 7 juin prochain il y aura la WWDC où iOS 15 sera présenté, et du coup on aura encore plus d'informations sur le futur iPhone, ça c'est certain. D'ailleurs je vous diffuserai la WWDC en direct, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, je compte sur vous. Bref, parlons justement de l'iPhone 13. A few moments later. Alors justement, on commence ces rumeurs effectivement avec l'encoche qui devrait potentiellement être réduite. Ça, on le sait tous. En effet, comme vous pouvez le voir, l'encoche devrait être réduite et du coup devrait laisser beaucoup plus de place, justement pour tous les petits icônes qui seraient à côté, la Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce que vous voulez, l'heure, etc. Donc ça, c'est une première des choses, et franchement, ça promet d'être pas mal parce que justement, on gagnerait beaucoup plus de place. Déjà, même en termes de design, ce serait beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus propre. Franchement, ça serait une très bonne idée, et je pense que cette rumeur elle est vraie. Je pense qu'il y a grave moyen effectivement que cette encoche disparaisse, en tout cas qu'elle soit réduite. Concernant du coup les autres rumeurs, alors faut savoir qu'on aurait différentes tailles, on aurait différents formats pour l'iPhone 13. On aurait donc 4 formats d'iPhone 13, et comme vous pourrez le voir dans la vidéo, vous allez voir effectivement que ce concept est vraiment pas mal. On aurait du coup 4 modèles d'iPhone 13. L'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 normal donc de 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces lui aussi, et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. C'est ce que ressort énormément de toutes ces rumeurs, et ça pourrait potentiellement se confirmer. Pas que ça bien sûr, effectivement ça avait fait beaucoup parler, mais est-ce que Apple va tuer le port Lightning? Eh bien oui, Lightning pardon. En effet, on pourrait s'attendre effectivement à ce que ce soit encore de l'USB-C. De toute façon l'iPhone 12 est sorti en USB-C, pourquoi l'iPhone 13 lui retournerait en Lightning? Non, pas du tout, sachant que maintenant il y a l'introduction des accessoires MagSafe, donc franchement il n'y a pas moyen, ça m'étonnerait que on retrouve le Lightning. Bien sûr qu'il y aura toujours le fameux port USB-C, ça je m'y attends énormément, je pense qu'on s'y attend tous. Ce sera de l'USB-C, toujours pareil. Bien sûr on pourra aussi le charger si on le souhaite avec l'accessoire MagSafe, il sera bien évidemment compatible. Les caméras aussi changent un petit peu, bien sûr, on pense notamment à la caméra LiDAR qui est utilisée sur la version Pro. Et bien ça pourrait être aussi prévu pour l'iPhone 13, et par logique ça le serait, tout comme d'ailleurs le mode Pro RAW qui lui aussi. Le même grand angle également que l'iPhone 12. Alors en effet l'iPhone 12 possède déjà un très grand angle avec une ouverture à 1.6, et bien on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait peut-être une plus grande ouverture concernant justement cet iPhone 12. On en saura plus bien sûr prochainement. Tout comme pour le zoom aussi, un zoom qui irait un petit peu plus loin, qui serait un petit peu plus puissant, en 2,5 fois de plus que l'iPhone 12 par exemple. Un mode nuit plus abouti également, avec l'ultra grand angle en 1.8 au lieu de 2.4. Ça aussi ça pourrait vraiment aider énormément dans le domaine de la photo. Voilà, il y a quand même de gros changements qui pourraient être apportés vraiment concernant du coup la caméra de l'iPhone 13. Bien sûr encore une fois ce ne sont que des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est fort probable. Et il y a aussi, ça avait fait beaucoup polémique, on en avait énormément parlé l'année dernière quand l'iPhone 12 est sorti, c'est le taux de rafraîchissement de l'écran. Il n'y a pas de 120 Hz, et bien là il y aurait un 120 Hz pour uniquement deux versions, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Effectivement, il y a de grandes possibilités que cet iPhone là posséderait effectivement le 120 Hz. Ça a été assez abouti, et c'est aussi par rapport à la 5G, en raison donc de la consommation déjà accrue de la 5G, de la connectivité à la 5G. Donc du coup effectivement on aurait un rafraîchissement enfin en 120 Hz. Donc là ce serait enfin la libération entre guillemets. Bien évidemment cette version elle serait compatible uniquement pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Donc ça c'est encore une fois à voir. Il y aurait aussi un écran Always On à l'instar donc de l'Apple Watch et des autres smartphones. L'iPhone
13 pourrait enfin proposer ce fameux écran Always Zone. Si les rumeurs bien sûr sont vraies, le prochain iPhone donc affichera toujours l'heure et la charge de la batterie ainsi que les notifications sans vraiment que vous avez besoin de le déverrouiller. En gros, ce serait ça. Il y aurait aussi peut-être un retour en arrière avec le bouton du Touch ID. En effet, il y aurait peut-être ça. L'iPhone 12, lui, on sait que c'est pas le cas, mais peut-être qu'effectivement pour l'iPhone 13, on pourrait avoir un retour en arrière. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il n'y aura pas le Face ID, mais le Touch ID pourrait être juste et simplement rajouté au Face ID en gros. Voilà, donc ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement un iPhone 13 où on peut déverrouiller avec le Face ID ou bien le Touch ID, les deux à la fois. Voilà, ça pourrait potentiellement être le cas. Et en parlant de design aussi, on aurait bien sûr ce design qui se rapprocherait beaucoup des dernières iMac par exemple ou derniers iPad, c'est-à-dire en coloris mais aussi en format. Un format qui serait encore une fois, il n'y a plus les bords arrondis, ça on le sait, c'est plus du carré mais peut-être un carré plus fin, un carré plus soigné comme ça a été le cas pour l'iPad Air par exemple ou bien d'ailleurs pour les iMac. Même si un iMac ne ressemble pas en soi à un iPhone, on sait qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent et c'est vraiment les mêmes matériaux. Donc tout ça c'est à voir. Toutes ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes mais elles sont réelles et elles sont d'ailleurs très probables. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui on a dépassé la barre des 8900 abonnés je crois. C'est énorme, merci infiniment. Il faut qu'on vise tous ensemble les 9000 abonnés. Aidez-moi à atteindre les 9000 abonnés en vous abonnant, en likant, partageant, commenter pardon, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci à tout le monde en tout cas d'être présent, d'être aussi fidèle. Merci pour tous vos dons que j'ai pu recevoir, tous les subs que vous me faites, etc. Merci infiniment pour tout. Et voilà, aidez-moi, on peut très vite et très rapidement, j'en suis certain, atteindre la barre des 9000 abonnés. Voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci infiniment à tous. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me donner votre avis également dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Comme ça, vous serez certain de rien louper. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, bref, tous les réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous. Discord aussi, on est assez actifs. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao!